podcast créatif. Moi, c'est Azamtou. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Hello Tricot. Je reviens pour assez vite cette fois-ci. Ça fait 2 semaines que j'ai tourné, je crois. Un peu plus de 2 semaines peut-être. Parce que... de un, parce que j'avais envie de tourner là, et de deux, c'est que vous êtes plus de 1000 ici à me suivre sur cette chaîne, et je trouve ça absolument incroyable. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait halluciner. J'ai envoyé un message parce qu'on a un petit groupe de tricotés avec des tricopines. Elles se reconnaîtront, Fanny, Priam, enfin je vais vous citer Fanny, Priam, Julie et Stéphanie. Et j'ai envoyé un message en disant mais oh my, il y a 1000 personnes qui me suivent sur YouTube, c'est complètement, c'est fou. Enfin j'ai l'air bête comme ça, mais quand j'ai commencé, je ne pensais vraiment pas. C'est pas que je pensais pas atteindre, qu'il y ait plus de 1000 personnes qui me suivent, c'est pas ça, je l'avais même pas imaginé en fait, c'était plutôt que ça vienne aussi vite en fait. Et donc merci, je suis contente de savoir que ce que je vous propose vous plaît, que du coup que vous ayez envie de regarder, que vous revenez à chaque fois voir ce que ma petite vie créative. C'est vrai que le tricot est très important dans ma vie quotidienne, et je suis contente de partager avec vous et que ça vous plaise en fait. Donc voilà, je vais essayer, on va quand même essayer de fêter ça, donc je vais essayer d'organiser un petit concours d'ici, peut-être en fin août ou peut-être septembre, parce que là ça va être un peu compliqué de gérer tout ça, donc en septembre on fera un petit quelque chose pour fêter ça et pour vous remercier de votre gentillesse aussi, parce que c'est pas seulement des personnes qui regardent les podcasts, c'est surtout le fait que vous me laissez des messages absolument, mais juste trop gentils, trop, vraiment, je reçois plein d'amour, hein, c'est ça, je reçois plein, c'est gentil, c'est bienveillant, et quand certaines personnes sont pas totalement d'accord, ou quand je dis des petites bêtises, c'est jamais des grosses bêtises, donc ça va. Quand je dis des petites bêtises, on me le fait remarquer très gentiment, et c'est super. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast classique, tricot, hein. Au programme, il y aura... oui, je voudrais juste revenir sur quelque chose, c'est que en fait, comme YouTube ne m'avertit pas de tous les messages qui sont mis sous mes vidéos, j'ai pas de notification sur tout, donc ne m'en veuillez pas si je ne réponds pas tout de suite. Maintenant je l'ai remarqué, donc je reviendrai plus régulièrement sur mes autres vidéos pour regarder s'il y a des messages et tout, mais c'est vrai que comme ils ne m'avertissent pas sur tout, en fait une fois qu'une vidéo est passée, ils m'avertissent même pas sur la vidéo la nouvelle vidéo, ils ne m'avertissent pas sur tous les messages en fait. Donc comme je ne regarde pas forcément tout le temps, je n'ai pas tous les messages. Donc si je mets un peu de temps à répondre, faut pas m'en vouloir, mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et donc on revient au tricot. Donc aujourd'hui il y aura 3 projets terminés. Ça c'est pas terminé, hein. Ça, en fait juste avant de tourner, il y aura un peu de blabla à la fin, parce que j'ai mis un post pour demander si vous aviez des questions. Donc ça c'est parmi les questions qu'on m'a posées, donc voilà. Alors du coup je disais, il y a 3 projets terminés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 projets en cours, et je répondrai à une question de Simélo. 6 projets en cours là. Commençons, hein, allons-y. Alors mes premiers projets terminés, ce sont des chaussettes. Je vais vous présenter les 4 en même temps en fait, parce que la paire en même temps. Les 2 paires plutôt. Je vais y arriver. Donc c'est des chaussettes. Du coup je en profite pour revenir à ma dernière vidéo
que j'ai fait, parce que j'ai fait un tuto sur ma chaîne de comment je tricotais mes chaussettes. J'ai beaucoup hésité à faire ce tuto parce que ça fait un mois et demi, un mois et demi, 2 mois peut-être que je tricote des chaussettes. Donc j'avais pas trop envie qu'on me dise, que vous disiez, mais elle est prétentieuse, ça fait un mois et demi qu'elle a commencé à faire des chaussettes et elle fait un tuto chaussettes. Euh, Moi, quand j'ai voulu commencer les chaussettes, j'ai eu beaucoup de mal. J'espère que la lumière sera pas trop mauvaise, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de mal à commencer mes chaussettes parce que je ne comprenais pas les montages, je ne comprenais pas, ou je ne prenais pas le temps de comprendre. Ça peut être aussi ça quand quelque chose ne m'intéresse pas vraiment, j'ai du mal à prendre le temps d'apprendre en fait. Et donc, je n'arrivais pas à trouver une méthode simple, sans prise de tête et surtout avec un nombre de mailles parce que moi par exemple 58 mailles ça ne va pas. Les plus petites tailles, les patrons avec les plus petites tailles, même avec là j'ai essayé justement avant de commencer je m'embrouille, hein. Avant de commencer à faire le tuto, j'ai fait des tests et tout pour voir combien il me fallait de mailles en fait pour pouvoir faire mes chaussettes en 2,25. D'ailleurs, merci à celles qui m'ont conseillé les Xiaogu, c'est parfait en fait. Et donc, du coup, j'ai réfléchi à comment, déjà avec mes autres aiguilles, quand je tricotais avec mes 2,75 des Aya dans mon kit Aya. Donc j'ai trouvé une manière de les faire à ma taille, ajustée, sans trop me prendre la tête. Et donc je me suis dit pourquoi pas partager ça. Donc ce n'est pas du tout prétentieux de ma part, je ne suis absolument pas une experte en tricot chaussettes, ni en tricot tout court, je ne suis pas non plus une experte en tricot tout court, mais j'ai essayé je me suis dit que partager ça avec des personnes qui ont du mal aussi comme moi, parce que je ne dois pas être la seule à avoir du mal, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles allaient essayer, donc je suis contente que ça serve à quelques personnes. Et après, en fait, je me disais, mais comment je vais... Et c'est en faisant la cuisine, dans la vie, que je me suis allez, je vais donner comme titre, j'en avais parlé au fil du tricoté, que je vais donner comme titre, je vais donner comme titre les chaussettes pour les nuls, comme moi en fait. Avec les livres de cuisine ou les livres, la couture, il y a la couture pour les nuls, le tricot pour les nuls, je crois aussi, hein, je suis pas sûre. La cuisine pour les nuls, la cuisine végétarienne pour les nuls, enfin ce genre de choses. Et donc je me suis dit je vais les appeler comme ça. Donc voilà, donc c'est pas du tout, je répète, c'est pas du tout prétentieux de ma part. Je me disais juste que si ça me servait à moi, ça pouvait peut-être servir à d'autres personnes. Donc voilà. Alors, donc je disais mes premiers projets terminés, c'est des chaussettes. Je vais vous les mettre, je vais vous les essayer. C'est pareil, hein, j'ai fait exactement, je rentre pas trop dedans parce que j'ai fait exactement la même chose en jersey, tout simple. Donc voilà. Ça, je les ai tricotées celles-là avec de la Nord de Drops. Moi j'adore, c'est vraiment très doux. J'ai plein de pelotes solitaires comme ça parce que quand je tricotais pour moi ou pour ma fille, comme j'étais pas encore, j'avais pas encore la notion du métrage, enfin j'arrivais pas trop à comprendre encore combien, j'avais toujours à comprendre combien il m'en fallait exactement, j'avais toujours peur, je faisais pas forcément confiance au patron en fait, j'avais toujours peur de manquer et du coup de devoir recommander et tout, et donc je prenais toujours une pelote en plus de ce qu'on recommandait en fait dans le patron. Et la deuxième, je suis en train de... Mais j'arrive pas à venir à bout de cette laine-là. C'est de la vilaine. J'ai tricoté un pigamon avec. J'ai tricoté un top avec. Et puis là, ça fait 2 fois que je le tricote pour des talons contrastants depuis que je fais des chaussettes. Et je peux encore faire encore une fois. Donc voilà, la deuxième, et là la blanche c'est de la American Wool. Donc voilà,
J'en suis très contente. J'ai hâte de pouvoir les porter. En fait, ça, maintenant j'ai hâte de pouvoir les porter. Et puis on verra bien. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, je peux les monter partout. En fait, si je suis dehors, j'ai pas besoin d'aller rechercher un montage et tout. Comme c'est un montage, je fais un montage vraiment très très simple. Donc voilà. Ensuite, mon deuxième projet terminé, je suis en train de le bloquer, donc il est mouillé, très lourd, j'espère qu'il va pas trop se détendre. C'est un pull pour Emma. C'est un pull avec ce raglan là. C'est un pull en jersey tout simple avec ce raglan là que j'ai fait dans de la Katia. J'ai pas les numéros, j'ai plus les étiquettes, mais c'est 20% laine et 80% acrylique. Elle a bien voulu l'essayer, donc avant blocage, il était à sa taille. Mais elle me dit que ça pique pas. Elle est de mauvaise foi parce qu'elle n'avait pas envie. Et donc elle dit que ça pique. Quand elle n'a pas envie d'essayer, elle dit que ça pique. Enfin voilà, c'est de la mauvaise foi pure et dure, mais bon. Donc voilà. Je l'ai tricoté en 4 ans. Mais au blocage, là, moi je pense qu'il va être assez long. On verra quand elle commencera. Elle a beaucoup beaucoup grandi là, donc on verra quand elle le portera. C'est du basique. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment un pull tout simple avec juste ce raglan là que j'aime bien lui faire. Je trouve qu'il est vraiment, je le trouve très très mignon. J'ai fait des côtes 1-1, j'ai commencé par le col, j'ai fait des côtes 1-1, ensuite j'ai fait des rangs raccourcis, et après j'ai tricoté j'ai fait la séparation des manches, le corps tout droit, les manches j'ai fait des diminutions tout du long, et puis j'ai fait des côtes 1-1. J'ai voulu essayer, parce que les manches comme c'est assez petit, j'avais peur qu'elle ait du mal à mettre... que la main passe, et j'ai fait le rabat que je fais quand je fais les chaussettes. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et en fait j'aime pas du tout sur les pulls, je trouve ça pas très joli. Peut-être que c'est parce que c'est de la grosse laine, alors que sur les chaussettes comme c'est fin on remarque moins. Donc voilà, donc ça c'est et après c'est tout, hein. Il me reste juste à rentrer les fils. Et puis c'est tout. Sinon, du coup, mes projets en cours, j'en ai beaucoup plus. Mon premier projet en cours que j'ai monté il y a 4 jours, je le bloquais aussi pour voir le résultat, c'est ce gilet-là que je fais pour Emma. Je vais peut-être vous le montrer plutôt au niveau du dos, vous verrez mieux. Que je fais pour Emma. J'avais vu ce modèle-là, pas exactement le même, mais chez Petite Knit. Et j'aimais beaucoup, je me disais oh c'est joli et tout, ça pourrait être bien pour Emma. Et en fait la déception, parce que je voulais faire un gilet ouvert avec, j'avais prévu de laisser ça en fait ici. Mais ça se tient pas du tout et c'est pas très joli. Ça a été, quand j'ai commencé, je me disais ah ça va être joli, en fait non. Je suis pas fan de ce... Et puis la laine aussi, elle est... Enfin... je sais pas, je voulais lui faire un gros gilet pour l'hiver, pour pouvoir porter à la maison. Ben, elle le portera, hein, mais c'est vrai que j'avais pas prévu de faire une patte de boutonnage, et là je vais devoir le faire parce que ça tient pas du tout. Je suis en train de me mouiller, c'était aussi... donc j'ai commencé par le col, j'ai fait des côtes de 2, j'ai pas fait de rang raccourci. Et ensuite j'ai monté, en fait j'ai fait des augmentations seulement sur le jersey endroit. J'en ai fait de chaque côté. Et au dernier rang, je crois... Oui, au dernier rang d'augmentation, en fait, j'ai fait de chaque côté et au milieu, parce que sinon, après, j'avais pas le nombre de mailles avant la séparation des manches. Et après, c'est du jersey en rond tout simple. Je le tricote, je l'ai fait en aiguille 6, c'est de la laine, c'est de la Julia de chez Ziman. Du coup, c'est 80% acrylique et 20% laine. Donc voilà, c'est un peu le désamour avec ce gilet. Je vais voir quand il sera complètement fini, mais elle le mettra à la maison, hein, c'est pas... Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas. Et puis là, ça fait ça en fait. Ça fait une bosse. Bon, ça se voit pas qu'au porté, mais bon,
Donc ça, c'est mon premier projet en cours. J'ai rien d'autre à... Enfin, il avance. Je vais faire quand il sera sec, je ferai les pattes de boutonnage. Et puis voilà. Ensuite, mon deuxième projet en cours, ce sont des chaussettes. C'est les chaussettes avec lesquelles j'ai fait mon tuto. Donc j'en ai une, puisque j'en ai fini une dans la vidéo. Et puis, du coup, il y a l'autre ici qui est commencé, qui n'avance pas parce que j'ai d'autres en cours, j'ai d'autres chaussettes, j'ai d'autres c'est un peu... donc c'est des chaussettes, hein, je vais vous la mettre pour vous la montrer, mais j'ai rien de plus à redire. Encore une fois, c'est exactement la même méthode, il n'y a pas... j'ai mon anneau marqueur là, il faut que je l'enlève. Donc voilà. Ensuite, j'ai une autre paire de chaussettes et cette fois-ci, j'essaye de mettre... j'ai mis une petite dentelle en fait. C'est parce que j'aime bien en fait tricoter des chaussettes et en faisant celle-là, je me suis rendu compte en fait que je préfère vraiment faire comment dire, faire juste du jersey en fait. J'aime bien, hein, je trouve ça très joli, mais voilà. En plus, j'avais commencé, je l'ai enlevé du coup. J'avais commencé en fait à les tricoter en même temps. Et avec la dentelle, en fait, ça allait tout, ça y allait, hein, mais je préfère quand même tricoter. Je réessayerai juste en jersey tricoter les deux en même temps. Mais c'est vrai qu'avec la dentelle, j'ai pas trop aimé en fait les tricoter ensemble. Donc voilà, j'en ai deux, il faut que je les termine. Je trouve ça très joli, mais c'est vrai que la dentelle, je sais pas, je pense que je ferai quasiment que des chaussettes en jersey ou des chaussettes rayées, enfin auto-rayant. Donc ça, c'est mon troisième projet en cours. Ensuite, mon troisième projet en cours, c'est le Colocasia de Marie-Amélie Design, qui est dans le livre Ensemble, qu'elle a sorti là pendant le confinement. C'est un pull qui se tricote de haut en bas. On commence par cette dentelle là. On fait un côté de la dentelle, on relève des mailles ici, on fait l'autre côté. Ensuite, on met les deux en attente. On monte des mailles pour le dos. Il y a des rangs raccourcis. Donc on fait le dos en même temps, on fait cette dentelle là ici de chaque côté. C'est une jolie dentelle toute simple, vraiment pas compliquée. C'est des GGT et des mailles ensemble et des jetés. Ensuite on commence, on fait un demi devant, on reprend du coup le col, on fait des rangs raccourcis. Ensuite on commence à construire le col en V avec cette taille corde qui est... Hop, je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. Et ensuite, on fait l'autre demi devant, pardon. On tricote pareil, on joint les deux. Une fois qu'on a fini, qu'on a la hauteur du décolleté, du col V, on joint en rond, tricote en aller-retour jusqu'à avoir jusqu'au niveau des emmanchures. Et pareil, ici, on fait la dentelle aussi sur les côtés. Et après, maintenant, il reste juste le corps à faire tout droit. Moi, j'ai fait les manches. J'ai fait une modification sur les manches, mais une modification involontaire. En fait, j'ai regardé le début du patron. Donc le nombre de mailles à relever. Il y avait des diminutions ici sur 6 rangs. Et ensuite, normalement, on devait tricoter tout droit. Et après, on avait 10 ou 11, je crois, 11 cm de côte. Et en fait, moi j'ai regardé jusque là et après j'ai continué à tricoter et à faire des diminutions régulièrement. Et c'est en arrivant vraiment ici où je me suis dit, mais c'est bizarre, mais je crois que c'est des longs, je crois qu'il fallait tricoter tout droit et c'était des longs côtes. Pourtant, j'ai vu l'épisode de podcast de Simélo qui montrait ses côtes, qui disait qu'elle aimait bien. Et puis moi je dis, oui, c'est super, en fait, c'est très joli des côtes comme ça et tout. Et je sais pas, j'ai eu un bug, mais comme j'avais tricoté, mais la manche était quasi finie et il me restait 2-3 cm avant. En fait, c'est parce que quand je suis allée regarder le nombre de centimètres que je devais avoir avant les côtes, en fait, je me suis rendu compte en fait que je m'étais trompée. Et je me disais, mais c'est très joli aussi, et j'ai hâte d'avoir ce long. Et je m'étais dit, je ferais des côtes torse. Donc effectivement, j'ai fait des côtes torse sur le bas des manches.
Mais voilà, c'était involontaire, donc j'ai laissé comme ça, c'est pas très grave. Mais voilà. Et donc maintenant, il reste juste à tricoter le corps. Je tricote dans de la Heidi coloris terracotta. Je sais pas, c'est parce que je me crispe beaucoup à cause de la dentelle, parce que j'ai eu aucun mal sur les manches, à tricoter les manches, mais par contre sur le corps, je suis très crispée, je pense, et du coup ça me fait un peu mal aux mains, enfin ça me fait un peu mal aux poignets, du coup il avance pas des masses à cause de ça. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Bah c'est tout, je vous en ai bien parlé la dernière fois, donc il a pas avancé tout seul, je pense que je le prendrai pour les vacances pour le terminer. Donc voilà, ça c'est mon quatrième projet en cours. C'est le gilet Manjula de Marie-Amélie Design qui est pareil dans le livre Ensemble, qu'elle a, comment dire, normalement c'est un gilet. Moi je l'ai transformé en pull parce que déjà elle a beaucoup plus de gilets que de pull. Ce que je lui ai tricoté là pour l'hiver prochain, il y a beaucoup plus de gilets que de pull. Et aussi le fait qu'elle maltraite beaucoup ses vêtements, des tricots que je lui fais, comme ses vêtements tout court, mais les tricots que je lui fais. Et quand elle a tendance, quand elle a genre par exemple elle a chaud, elle a tendance à faire ça. Et quand c'est un gilet, bah forcément ça tire sur les boutons, ça tire. Et un pull, il y a moins de risques que ça, qui est des dégâts en fait. Euh, Moi je suis pas, comment dire, quand je lui tricote des vêtements, je m'attends à ce que ça souffre, hein. Je m'attends à ce qu'il y ait des taches, je m'attends à ce que c'est pas très important, hein. C'est pas grave en fait. C'est un enfant, forcément il y a des dégâts, hein. On ne peut pas leur demander d'être impeccable à chaque fois. Même moi je suis pas impeccable toute la journée avec elle, c'est juste pas possible de finir la journée propre. Donc, donc voilà. C'est le gilet Manjula qui est transformé en pull. Donc je l'ai fait, on commence par le dos, on fait pas de raccourci, on tricote jusqu'au niveau des emmanchures. Ensuite, un demi devant, on construit le V, on fait l'autre demi devant, on construit le V, le col V, et ensuite, normalement, on tricote en aller-retour pour faire le gilet. Moi, j'ai joint en rond j'ai fait, je me suis et j'ai fait du coup le col. J'ai utilisé le patron de Marie-Amélie, son pull en dentelle. J'ai oublié le nom. C'est pas grave. Son pull tout en dentelle, je me suis basée là-dessus pour pouvoir faire mon col en V, pour avoir le col en V. Donc on a un trait, en fait c'est un jeu de diminution. Du coup on a un trait au milieu et je trouve ça super joli. Et après, la particularité de ce gilet pull, c'est que c'est des manches en dentelle. Donc c'est une dentelle vraiment toute simple, mais vraiment facile à retenir. Il est sur son gilet, c'est la dentelle qu'il y a sur son gilet. C'était sa première collection de gilets précieux. J'essaierai de vous le noter là, j'ai oublié le nom aussi. Pourtant je l'ai fait, mais ça fait tellement longtemps. Donc voilà. Et c'est des finitions en côte 1-1. Donc là je l'ai repris, j'avais fini pendant le confinement. En fait, j'avais commencé pendant le confinement, j'avais fini le corps. Et là j'ai repris pour les manches. Je tire beaucoup pour pouvoir les tricoter en rond, parce que vraiment, tricoter de la dentelle comme ça en Magic Loop, ça me tentait vraiment pas. Donc voilà. Je le tricote en Kids de Mondial Tissu. Normalement, c'est un patron qui se tricote en 5 mm. Oui, c'est ça. Moi, je le tricote en 4 parce que j'ai une laine plus DK que. Je crois que c'est Worsted, on dit. Je ne suis pas sûre. Donc voilà. Le patron, le gilet pull Manjula. Ensuite, mon dernier projet en cours, c'est ce petit pull là, qui a l'air d'être un pull pour enfants, mais c'est bien pour moi. C'est un pull en pointe semis que j'ai commencé. Il est sur un tout petit câble en plus, donc c'est un pull en manche montée en fait. J'ai utilisé le patron du Pigamon. Je suis complètement obsédée par le Pigamon. J'ai utilisé le patron du Pigamon pour pouvoir faire. En fait, le début c'était facile parce qu'on serrait le point de semis tout de suite. En fait, je voulais un pull en point de semis depuis longtemps, mais je n'arrivais pas à trouver
hein, qui me plaisait vraiment. Et j'avais vraiment envie en fait d'un pull en manche montée. Et je trouve que ça me va bien en fait. Donc j'aime beaucoup cette construction-là. Et donc je me suis inspirée enfin, j'ai utilisé le patron du Pigamon pour le faire. Et en fait, j'ai dû modifier pas mal et bidouiller un peu parce que comme le Pigamon, en fait, c'est un point de semis au-dessus, mais après on a le col, l'espèce d'empiècement en V pour les côtes 1 torse. Ensuite, on a du point de rib brisé. Et donc ça ne correspondait pas du tout, le nombre de mailles ne correspondait pas pour pouvoir joindre en rond et tricoter. Donc j'ai bidouillé, j'ai fait des diminutions, ensuite des augmentations. Enfin, je me suis un peu pris la tête au moment de joindre en rond. Et puis voilà, donc j'ai commencé par le dos, j'ai fait des rangs raccourcis, ensuite j'ai commencé le point de semis, ensuite on a les augmentations, on tricote tout droit pendant un moment, ensuite on a les augmentations pour les emmanchures. Après on reprend les demi devant, on fait pareil des rangs raccourcis, ensuite on tricote tout droit pendant un moment, on fait des augmentations pour les manches, pour les emmanchures, pareil de l'autre côté, et ensuite on joint en rond. Enfin, on joue un rond ici, bien avant, hein, on joue un rond ici. Et après, maintenant, je vais tricoter tout droit le corps et puis je ferai les manches. Donc, il y aura un jeu de rang raccourci ici pour l'épaule, du coup. Donc, je l'aime beaucoup. Je le tricote dans de la C-laine. C'est 75% Merino Super Wash, 25% nylon. Et c'est 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est cendre de rose, le coloris. On m'a dit que de montrer les étiquettes. Donc c'est de la... Hop, est-ce qu'on y voit quelque chose? Je sais pas si ça fait le focus, je suis trop loin. Donc voilà. Sinon, pas grand chose d'autre. Hein. Il va bien avancer, j'espère. Je le prendrai aussi, en fait je me le réserve pour les vacances, comme il n'a pas beaucoup avancé pour faire le corps pendant les vacances, j'aimerais bien l'amener celui-là. Donc je le laisse un peu, je l'ai un peu laissé de côté en fait. Donc voilà, c'est tout pour mes encours. Maintenant on va passer j'avais posé, comme je vous ai dit, j'ai posé des questions, j'ai mis une story sur Instagram pour vous demander si vous aviez des questions. Donc je vais regarder mon téléphone, je suis désolée. La première question vient de Nessa Tricot. Quels sont tes prochains projets tricot? Alors j'en ai pas mal, beaucoup pour Emma parce que l'été j'ai tendance à tricoter beaucoup plus pour elle parce que ça tient moins chaud, c'est c'est moins grand. Donc beaucoup de projets pour Emma. Le patron que je prévois de faire, c'est le Maric de Longue avec Anna. C'est un patron enfant avec un jacquard qui se tricote en bottom-up. Il y a une version femme aussi. Et c'est un des pulls que je fais depuis 2 ans pour l'hiver. Et le pull Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design, pareil, c'en est un que je fais tous les hivers pour elle. Donc ça va être je pense les futurs projets. Là j'ai déjà la laine pour un, l'autre j'ai pas encore la laine. Mais je pense, je prévois d'amener tout en vacances, je pars vraiment pas longtemps et je prévois d'amener tout en vacances, c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle, ça me fait rire plutôt. Ensuite, il y a aussi le Ludicia. Justement, c'est le pull tout en dentelle de Marie-Amélie Design que j'aimerais beaucoup faire. Je repousse tout le temps parce que j'arrive pas à me décider sur la laine, dans quelle laine j'ai envie de le faire. Donc celui-là aussi, c'est un futur projet. Je ne sais pas si ça viendra tout de suite. Et ensuite, je ferai beaucoup de chaussettes, je pense, cet été. Et j'aimerais bien, au début de l'automne, me faire un châle aussi. Donc voilà, ça c'est un peu, après, je change d'avis tout le temps, donc c'est pas dit que j'en fasse pas d'autres. Une petite rose me demande, coucou, quelle est ta façon de défaire pour changer de pelote? Quelle est ta façon de défaire pour changer de pelote? Moi je fais des nœuds, hein. Je prends la fin d'un fil, je change souvent en fait, mais pour mes pulls je change sur les côtés.
Et pour les gilets, je change sur le devant en fait. Et je fais un nœud, je prends la fin de l'autre pelote et la fin de l'autre. Et puis je fais un nœud et puis voilà, c'est comme ça que je change en fait. Et au moment de rentrer mes fils, j'ai tendance à toujours défaire un peu, à resserrer pour bien remettre bien la maille. J'espère que c'était ça la question parce que défaire pour changer de pelote. Chichi Frézy me demande: coucou, question sur ton retour de laine, vieillissement des projets. C'était pour ça. J'ai plein de questions sur ça, donc je vais tout regrouper. C'était pour ça que j'avais pris des tricots. Alors, question vieillissement de laine. Moi, j'ai beaucoup plus de retours par rapport à la Drops, parce que la Drops, c'est la laine que je tricote le plus et depuis assez longtemps. Et c'est celle qui tient, c'est celle qui tient le mieux. Donc j'ai tricoté, je rentre pas dans la manière dont j'ai construit les pulls, parce que sinon ça va être les gilets aussi, ça va être trop compliqué. Mais je vous parle un peu du coup des tricots que j'ai le plus porté cet hiver. C'est le Pigamon. Ça a pas bougé. J'ai jamais eu besoin de le raser. Je l'ai beaucoup porté pendant l'hiver. Et vraiment, ça c'est de la Nord de Drops. Vraiment la Nord, moi je la trouve, c'était plié, donc il y a plein de plis. La Drops, c'est vraiment la laine qui tient, mais c'est incroyable. J'en ai pas mal. Donc la Drops Nord, ça c'est vraiment, je vous la conseille, elle tient bien. Donc j'ai beaucoup porté celui-là. Celui-là c'est pareil, ça fait 2 ans que je le porte. C'est le gilet Margot. C'est le gilet Margot de Longue avec Anna. Ça aussi, je l'ai beaucoup porté. Et pareil, ça n'a pas bougé. Je pense que là, il va falloir que je le rase. Mais ça fait 2 ans, je ne l'ai jamais rasé encore. Je vais le raser là avant de ranger, avant de le ranger là du coup. Mais ça n'a pas non plus bougé. Vraiment incroyable. Ensuite, ça c'est celui-là c'est de la Vilaine. C'est mon Pigamon que j'ai tricoté en Vilaine, pareil. Je l'ai beaucoup porté cet hiver et ça n'a pas du tout bougé. J'ai pas encore eu besoin de le raser non plus. Donc c'est de la Vilaine, c'était de la 100% Mérinos. Donc voilà. Ensuite, ça c'est le pull Enchanté de Atelier Émilie que j'ai tricoté dans une laine bergère de France. J'ai oublié le nom. J'essaierai de chercher et de vous le noter, mais je crois qu'ils ne la font plus en fait. Dans de la laine bergère de France et dans de la Kid Silk. Je l'ai pas mal porté aussi celui-là. Et ça va, honnêtement ça va, parce que quand je l'avais tricoté, j'avais peur comme il y avait quand même... elle était quand même pas très agréable à tricoter, elle était pas... Enfin, je l'avais acheté il y a longtemps, donc je n'étais pas trop fan. Et en fait, en la mélangeant avec de la Kid Silk, je trouvais que ça rendait plutôt bien. Et franchement, ça n'a pas bougé. Vraiment, rien à redire, parfait. Ensuite... Je passe assez vite parce que sinon après ça va faire trop long. Ça c'est le gilet pas Vicky, Kerry de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté dans de la laine, dans la cuiteau de cheval blanc. Pareil, c'est le gilet que j'attrape très facilement, quand il faisait froid cet hiver. Et j'ai adoré, je l'adore. Et pareil, il y a des bouloches un peu ici, donc il va falloir que je le rase. Mais ça va être la première fois en fait que je vais le raser. Mais pareil, il tient super. La laine est super. Vraiment, j'ai de la chance jusque-là parce qu'il y a très peu de tricots dont j'ai dû m'en débarrasser parce que ça n'allait plus du tout. Donc voilà. C'est pareil, c'est vraiment... rien à redire sur celui-là. Je prévois de m'en faire un autre Kerry dans la même laine en fait. Ça c'est le dragonnier de Marie-Amélie Design que j'ai tricoté dans de la Kids de Mondial Tissu. J'adore cette laine. J'adorais plutôt parce que ils ont arrêté ils ont changé de fournisseur en fait, en tout cas dans le Mondial Tissu qu'il y a ici, ils ont changé de fournisseur, du coup ils la font plus. Mais cette laine est absolument géniale. Elle n'a pas bougé. Je l'ai tricotée il y a 2 ans.
Je l'ai mis 2 hivers, mais je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il n'a pas bougé, mais vraiment la laine est restée telle qu'elle. Il va falloir, là, je pense, là ici, il y a un tout petit peu de petites bouloches par endroit, mais même sous les bras, c'est nickel. Enfin, vraiment, rien à redire. Là, je vous la conseille, mais celle-là, mais elle est géniale. Et en dernier, c'est ce gilet-là, que vous avez adoré. Je le portais pour mon premier podcast et vous l'avez adoré. Ça, c'est un gilet que j'ai tricoté dans de la Fabelle et de la Kit Silk de Drops. Et pareil, c'est celui-là et mon Kerry, c'est les gilets que j'attrape le plus facilement en fait le matin s'il fait froid ou le soir pour m'asseoir pour tricoter et tout. C'est le gilet que j'attrape très très facilement. Donc parfait, hein, je l'ai beaucoup porté, ça n'a pas bougé, j'ai pas encore besoin de le raser, mais loin de là. Donc voilà. Donc c'est vrai que quand on m'a dit que la Kit Silk ne tenait pas bien, j'ai eu, ça me fait un peu, ça m'embête un peu parce que c'est vrai que là il n'a pas bougé, donc je vais voir l'hiver prochain. Je me dis que quand même je peux peut-être continuer à en tricoter, enfin je vais continuer à en tricoter de toute façon, hein, c'est un peu, mais c'est vrai que je serais vraiment dégoûtée si ça ne tient pas trop, ça tient pas très longtemps. Donc voilà, ça c'est vraiment les laines les tricots que j'ai le plus porté cet hiver, donc le vieillissement de la laine, à part celui-là vraiment, à part celui-là, les autres ont super bien tenu. Vraiment, mes deux pigamons, c'est ceux que j'ai le plus porté, les pulls que j'ai le plus porté, et ça a super bien tenu. Donc voilà, je me répète un peu, donc je vais m'arrêter là. Alors, Aïcha Tricote me dit Azamtou, tu déchires. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Alors, il y a Atlante30 qui me demande quelle serait ta plus grande folie au tricot. Tout est possible sans aucune limite, fais-toi plaisir. Alors, ma plus grande folie, ce serait de pouvoir... Qu'est-ce que ce serait? C'est de pouvoir m'offrir de la laine en permanence. Mais genre en permanence, que ça s'arrête jamais, que ça soit tous les jours. Dès que, chaque minute, chaque heure, dès que j'ai envie je me dis, ah mais cette laine-là me plaît, de pouvoir me l'offrir. Ça, ce serait, mais il faudrait que je sois riche pour ça, et je ne le suis pas. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, ça dépend de ce qu'on peut voir. Mais en tout cas, ouais, je crois que ce serait ça, de pouvoir m'offrir toutes les laines que je veux, tout le temps, en permanence. Vraiment, que ce soit chez les indépendantes, que ce soit dans les laines industrielles, que ce soit vraiment, ce serait ça, m'offrir en permanence. J'achèterais de la laine tout le temps, je crois. Donc coucou, merci pour ton podcast. Bah, merci à vous. Hein. Comment on vieillit tes pulls? Donc je viens d'en parler. Alors c'est Nadou92 150 qui me demandait comment vieillissaient mes laines. Donc voilà, on en a parlé. Tu viens quand en région? Simélo me demande, tu viens quand en région parisienne? Combien d'encours as-tu en ce moment? Alors je viens quand en région parisienne? Pas tout de suite. On a prévu de venir voir ma belle-sœur à Paris, mais c'est pas tout de suite. Malheureusement, avec le coronavirus et tout, plus les vacances, c'est pas prévu tout de suite. Mais de toute façon, si je viens à Paris, c'est sûr qu'il faut qu'on se voit. Ça c'est vraiment le truc, absolument, absolument. Et combien d'encours tu as? Je dois être à 14 là. 14. Peut-être 15, je ne suis pas sûre exactement, mais je pense 14 sûrs, mais 15 peut-être. Du coup, Fanny me tricote, me dit pas de questions, j'ai hâte d'être plus dispo pour papoter avec toi. Bah, nous aussi, on a hâte de te retrouver dans nos podcasts. Donc, ouais, je t'embrasse et puis je te souhaite de bonnes vacances. Sokoknit me demande ta laine, tes tricots préférés et puis durable, niveau vieillissement. Donc j'en ai parlé et moi ma laine, j'ai pas assez de recul sur la laine d'indépendante pour donner mon avis, à part sur la vilaine et une autre, j'ai oublié le nom, où ça fait plus longtemps que je ne peux pas trop donner mon avis sur les laines indépendantes, mais sur la laine industrielle, ce serait vraiment les laines Drops.
Alors, parenthèse créative me demande comment as-tu attrapé le virus du tricot. Je l'ai attrapé parce que en fait quand j'étais enceinte, quand j'étais à 7 mois de grossesse, j'ai eu j'ai commencé à avoir enfin, comment dire, j'ai eu une menace d'accouchement prématuré. Du coup j'ai dû vraiment m'arrêter complètement. Donc j'étais toute seule à la maison, je faisais lit canapé et je me levais en gros pour manger et manger et voilà, et aller prendre une douche accessoirement. Et en fait ça a été le moment où je pouvais absolument rien faire en fait, à part je devais rester me reposer. Donc c'est là où j'ai commencé à tricoter beaucoup. Mon chéri allait m'acheter de la laine chez Hélène. C'est une petite mercerie, enfin une grande mercerie maintenant, c'est plusieurs magasins en fait. Il y a un côté mercerie. Et lui, bah, il allait m'acheter de la laine à volonté pour pouvoir m'occuper. Et donc, je suis restée à tricoter à ce moment-là, en fait. Donc, j'ai fait beaucoup de tricots qui n'ont pas abouti. J'ai beaucoup détricoté, j'ai beaucoup... enfin, c'était à ce moment-là, en fait, au moment vers 7 mois de grossesse où ça a été... c'était une pause dans ma vie, en fait. J'ai passé, du coup, les derniers mois de ma grossesse... allongée, enfin pas allongée, mais assise sur un canapé ou couchée. Et je dormais beaucoup, je tricotais, je levais sur le canapé, je mangeais, enfin c'était ça mes journées. Donc voilà, c'est à ce moment-là. Et ensuite, c'est venu, je m'étais complètement arrêtée. En fait, c'est venu vraiment quand j'ai découvert Ravelry et le tricot en rond. Alors, il y a Yoriko91 qui me demande, qui me dit Hello, quelles sont tes inspirations du moment, patron, qui te font de l'œil? Alors, les patrons qui me font de l'œil en ce moment, ce sont les patrons, c'est le patron d'une de Atelier Émilie, celui-là, mais comme c'est avec du mohair et que moi l'été, le mohair, j'ai du mal, donc il attendra. Sinon, il y a le cache-cœur Clint de Morissette C qui me fait bien envie. J'avais pris un peu et le Elton aussi, je le ferai l'hiver prochain, je pense. Donc voilà, c'est les patrons du moment et le Ludicia. Le Ludicia, vraiment, j'ai très envie. Je cherche encore la laine désespérément. J'arrive pas, je veux une laine claire pour qu'on voit bien la dentelle. En même temps, je suis un peu... je sais pas, je vais voir. Mais voilà, ça, c'est mes inspirations du moment. Et des chaussettes. Il y a Sophie Duflo qui me dit: tu veux pas tricoter à ma place? Non. Non, mais c'est vrai que je tricote quand même pas mal, je tricote assez vite. Du coup, c'est vrai que ça étonne souvent les gens de me voir finir des tricots aussi vite en fait. Mais c'est vrai que je peux dire que je suis une machine en tricot. Non, je rigole, mais en tout cas, pourquoi pas? Peut-être un jour, tiens. Il y a Loki Diesel qui me dit super, j'adore tes podcasts, j'adore ta créativité, pas de questions, désolé. Bon, c'est super, merci beaucoup pour ton gentil message. Donc voilà, bah, c'était tout pour les questions, j'en ai pas eu d'autres. Je vais vérifier. Alors, hop. Ah si, j'ai d'autres questions. Est-ce que tu fais aussi un peu de couture? J'en ai fait de la couture pendant un moment, mais j'ai eu tellement d'échecs que du coup je me suis complètement arrêtée. Là, j'ai très envie de m'y remettre. Là, ça fait un moment que je me dis pourquoi pas réessayer. Et donc je vais aller voir dans pour m'acheter de la laine, je vais dire. Je suis obsédée par la laine. Pour m'acheter du tissu pour pouvoir me faire peut-être commencer déjà par des t-shirts. Mais sinon, j'ai fait pas mal de sacs à projet. J'ai très envie à un moment, je m'étais dit pourquoi pas me lancer pour faire des sacs à projet et du coup les vendre puisque je suis à la maison. Et je me dis que ça pourrait me faire un truc parce que j'aime beaucoup en faire. Des petits pochons en fait, je peux vous montrer. J'en ai un là. Donc j'ai fait pas mal de petits pochons comme ça, avec une coulisse, et je m'étais dit à un moment je vais me lancer et je vais en faire pour les vendre. Ça me ferait
petit revenu, et tout. Et puis voilà. Donc j'ai beaucoup hésité, j'ai pas osé le faire. Je ne sais pas si un jour j'oserais me lancer. J'y repense là dernièrement parce que comme je compte encore rester encore un an à la maison avec ma fille, je me dis que me faire un petit revenu un petit quelque chose pour moi, ce serait pas mal. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si je m'emballe mais en tout cas j'essaie de réfléchir à ça, à me lancer dans la fabrication de sacs à projet. Ça me met mal à l'aise un peu, mais bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est pas la peine d'y penser ou voilà. Donc voilà, ça j'y ai répondu. C'est Marie-Hélène Miosotis qui me demandait ça. Est-ce que tu fais aussi un peu de couture? Ensuite, pareil, elle me pose une autre question. Maintenant que tu t'es mise aux chaussettes, tout est possible. Je comprends pas trop le sens de la question. Donc je peux pas trop y répondre, je suis désolée. Donc voilà, ça c'est toutes les questions que j'ai eues. Je revérifie. Alors. Donc voilà, bah, je vais m'arrêter là. Hein. C'est toutes les questions, que j'ai eues. Merci beaucoup. Je tiens encore à vous remercier pour. J'ai que ça à dire en fait. Merci. Merci d'être là, d'être gentil avec moi. Je suis quelqu'un d'assez sensible, donc les critiques, j'ai du mal comme beaucoup, mais c'est vrai que j'ai de la chance de. Mais des critiques non constructives en fait, parce qu'on peut me faire des critiques sur quelque chose que j'ai dit qui ne passe pas, ou j'ai aucun mal avec ça, mais juste des critiques comme ça, ça peut m'atteindre, et j'ai la chance que toutes les personnes qui me suivent soient hyper bienveillantes et tout, donc merci beaucoup, et puis bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vous embrasse bien fort, et puis j'essaie d'organiser un petit quelque chose en septembre. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, à bientôt, salut.